Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir des bonnes pratiques dans InDesign quand on fait des e-books au format EPUB pour les rendre accessibles. En les suivant, vous devriez atteindre le niveau minimal dont vous avez besoin en termes d'accessibilité normale, c'est-à-dire le WCAG 2.0 niveau 1. En complément de cette vidéo, je vous ai ajouté des ressources qui peuvent être utiles, voire nécessaires. Tout d'abord, je propose une formation complète sur la manière de créer un e-book et je vois notamment les règles d'accessibilité. Je vous propose aussi une vidéo autour des règles générales pour créer son EPUB avec InDesign de façon assez succincte et de la manière d'éditer l'EPUB. Donc ça peut vraiment venir en complément de cette vidéo si besoin. À présent, je me rends donc dans mon fichier InDesign. La première chose que vous devez bien avoir en tête, c'est que vous devez réorganiser votre ouvrage. Quand vous faites un livre papier, vous allez avoir pas mal d'éléments, par exemple les mentions obligatoires, les remerciements et ainsi de suite, qui peuvent compliquer la lecture pour des personnes malvoyantes. Parce que vous, quand vous lisez un ouvrage, vous avez envie d'arriver directement au contenu. Là, c'est pareil pour une personne malvoyante. Donc pensez bien à mettre plutôt à la fin les éléments qui ne sont pas directement relatifs au texte afin, que les personnes qui ne voient pas puissent justement tout de suite écouter ce pourquoi ils ont acheté votre ouvrage. Donc ça, c'est une règle générale que je vous invite à appliquer. Ensuite, la première chose qu'on va voir et que je détaillais un peu plus dans la vidéo dont je vous parlais, c'est ici mes chapitres. Donc ici, dans mon code source, mon chapitre devra être dans une balise qu'on appelle le H1. Donc chacun de vos chapitres doivent être balisés. Pour faire ça, vous allez ici, vous allez faire exportation du balisage. Et donc, si c'est le titre principal de votre de premier niveau, à ce moment-là, vous lui appliquez H1. Quand vous avez un sous-titre, par exemple, lui est un sous-titre, vous pouvez faire pareil. Donc, vous devez faire pareil. Vous faites sous-titre, exportation du balisage, et vous allez lui appliquer le H2. Donc ça, c'est vraiment une règle minimale en termes d'accessibilité. J'entends juste aussi quand même sur mon H1. Ici, on l'avait vu dans l'autre vidéo, il faut aussi du coup le fractionner. Et donc ça va aussi rajouter des métadonnées en termes d'accessibilité que va faire InDesign pour nous. Ensuite, vous allez votre image, vous la sélectionnez, vous faites un clic droit et on va aussi cliquer sur Option d'exportation d'objets. Et là, vous allez choisir texte de remplacement, vous allez mettre personnalisé, et ici, vous allez décrire l'image. Le texte de remplacement, il est nécessaire à partir du moment où votre image apporte du sens à l'ouvrage. Si elle est uniquement décorative, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de mettre le texte alternatif. Quand vous indiquez votre texte de remplacement, vous demandez bien qu'est-ce que ça va apporter à la personne malvoyante. Donc vous essayez de décrire au mieux l'image. Par exemple ici, hein, c'est des montagnes violettes, donc je le décris de cette manière. Point vraiment important en termes d'accessibilité, on essaye de mettre le moins de choses possible sous format image. Les tableaux, on les met pas en image, on les met vraiment sous forme de texte. Sinon, ça complique beaucoup la compréhension pour les personnes malvoyantes. Vous avez une image qui rappelle le titre et ainsi de suite, vous le mettez sous forme de texte. Donc, quand vous faites des notes de bas de page, vous pensez bien aussi à utiliser l'outil d'insertion. L'outil d'insertion, vous utilisez insérer une note de bas de page et vous indiquez votre note. Donc, vous ne la faites surtout pas manuellement. En procédant de cette manière, lors de l'export, InDesign va rajouter aussi des métadonnées d'accessibilité, donc les EPUB types, pour bien indiquer que la note est une note de la façon qui est attendue. La table des matières, c'est pareil. Vous devez, vous ne devez pas la gérer manuellement, mais vous utilisez bien les options ici de style de table des matières. Et en fait, votre table des matières, elle devra aussi être intégrée au sein de l'ouvrage au début. En fait, c'est parce que les tables des matières d'EPUB, elles ne sont pas toujours accessibles via les lecteurs. Du coup, on l'intègre aussi
on va dire après la couverture, on intègre la table des matières de cette façon. En termes de graphisme et de police, il faut juste aussi veiller à ne pas utiliser de contraste. C'est-à-dire, vous allez éviter d'avoir des couleurs qui sont trop différentes. Ça, par exemple, c'est pour les personnes dyslexiques. Vous pensez aussi hein, de pas mettre des polices, de des couleurs qui sont très claires. J'ai vu que les personnes lisent sur liseuse, sinon ça provoque aussi des problèmes de lecture. Faites quand même aussi attention aux polices qui sont très empâtées, parce que plus il y a d'empattement, plus ça complique la lecture pour les personnes dyslexiques. Dans votre ouvrage, une fois que vous avez fait cela, en fait, vous avez déjà pas mal avancé en termes d'accessibilité. Parce que il y a pas mal d'éléments qu'InDesign va faire pour vous, et de l'autre, de toute façon, un EPUB, nativement, est quand même relativement accessible. C'est-à-dire qu'il offre la possibilité d'augmenter la taille des caractères, que la plupart des lecteurs maintenant proposent la transcription du texte vers l'audio. Donc, vous respectez déjà pas mal de règles d'accessibilité si vous faites déjà ce que je viens de vous indiquer. Mais cependant, on n'a pas encore tout à fait fini. Maintenant, on doit exporter notre EPUB. Et lors de l'exportation de l'EPUB, il y a encore des éléments à ajouter. Donc, je vais dans Fichier, Exporter. Donc ici, la toute première chose que vous allez faire, donc vous respectez bien hein, tout ce que j'indique là. Et comme je vous disais, hein, sinon référez-vous à l'autre vidéo qui est plus complète sur ces aspects-là. Là, on voit vraiment que les aspects d'accessibilité. Donc ici, il faut bien marquer, vous voyez là, vous allez choisir source de pagination, vous allez choisir numéro ISBN et indiquer l'ISBN de votre ouvrage. Ça permet d'éviter une erreur critique relevée par Ace Checker. Ensuite, vous allez dans métadonnées, vous allez donc vous remplissez bien vos méta ici, vous allez dans accessibilité. Donc là, selon ce que vous avez rempli, vous allez les indiquer là. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Donc nous, on a mis des textes secondaires, donc c'est les alt, les textes alternatifs. Au- Si vous avez bien suivi les éléments que je vous ai indiqués, vous pouvez du coup mettre les marqueurs de saut de page aussi, la navigation structurelle et la table des matières. Vous pouvez avoir aussi rempli des éléments en plus que moi. Donc là, on n'a pas de risque dans notre cas. Donc quand vous êtes en texte, vous avez aucun risque. Donc là, voilà, mode accès auditif et visuel, auditif visuel. Et pensez bien à remplir le résumé de l'accessibilité. Donc normalement, votre niveau d'accessibilité, c'est vraiment le minimum. Sauf si vous avez vraiment passé un audit spécifique qui vous indique un niveau supérieur. Sinon, vous indiquez celui-ci. Donc qui est, on va dire, le niveau acceptable en accessibilité numérique, conforme à la loi. Et au cas où, hein, si vous avez été certifié, vous l'indiquez ici. Là, mon EPUB a été exporté et on peut regarder rapidement dans ACE ce que ça donne. Donc ACE, c'est un petit outil qui est proposé par la fondation DAISY. Je vous mettrai aussi le lien de téléchargement en dessous si vous le souhaitez. Et du coup, il va nous indiquer un peu les éléments et les erreurs. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'avoir des erreurs critiques ou en sérieux. Donc moi, j'en ai juste une en modéré. Donc là, mon ouvrage, il est tout à fait compatible, au moins à la norme minimale, donc en WCAG 2.0, grade A. Ici, donc, il va vous indiquer les erreurs. Après, il va vous faire un petit résumé aussi des éléments. C'est pas mal de regarder. Là, il vous fait un résumé de la structure. Ça vous permet de voir si vous avez bien structuré justement vos H1, vos H2 pour chaque page. Et après, ici, il vous indique aussi si vous avez bien renseigné ou pas vos attributs alt, notamment. Et après, il y a des choses un peu plus avancées. Il y a tout ce qui est les arias. Le SNE, de son côté, propose une charte technique complète autour de la production d'EPUB accessible. Si vous avez la nécessité de suivre point par point cette charte technique, il y a des éléments que vous ne pourrez pas faire directement avec InDesign. Donc, via InDesign, vous pouvez vraiment atteindre un niveau d'accessibilité tout à fait acceptable.
Mais il y a quelques points, bah, notamment les arias que je vous soulevais, ou parfois certains hip-hop types, certaines modifications qui ne sont pas possibles directement via InDesign. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'utiliser donc un éditeur d'EPUB du type Sigil et vous devrez faire manuellement vos éditions. Donc je vous rajoute aussi dans la description de la vidéo un lien vers ma vidéo justement qui vous explique comment éditer un EPUB avec Sigil. Voilà, je vous ai indiqué les grands points à respecter via InDesign en termes d'accessibilité. J'ai essayé d'être succinct. C'est pour ça que je mets aussi pas mal de ressources ensuite en complément dans la description. Et voilà, comme dit, si vous souhaitez vous former un peu plus en avant, vous avez aussi la possibilité ben, de consulter ma formation vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile et bonne chance du coup pour la création de votre livre numérique accessible.